Bonjour à tous, ici Phil de Minimalist. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le premier vidéo tour de Minimalist. Aujourd'hui, on va faire le tour de notre fameux Sequoia. C'est notre premier modèle de tiny house sur roue qu'on a construit, qu'on est bien fiers, qu'on va livrer demain en Arkansas. Ça fait maintenant 1 an qu'on l'a vendu, mais c'est demain qu'on le livre. Pour différentes raisons que je n'expliquerai pas en détail. Mais bref, le voici. Puis on va commencer par présenter l'extérieur. Ce que je voulais faire, c'est montrer un peu comment il fonctionne, expliquer quelques décisions qu'on a prises par rapport au design, par rapport à ce qu'on a voulu faire avec l'espace qu'on avait, juste pour peut-être inspirer d'autres gens à faire encore mieux que nous. C'est ça. L'extérieur, on a décidé d'inclure une remise intégrée. C'est-à-dire qu'on a fait un porte-à-faux de 2 pieds pour la partie du loft en haut. Puis on a descendu après ça une structure pour faire une remise qui est à part, c'est-à-dire que la remise n'est pas isolée. Elle est intégrée, puis c'est là-dedans qu'on a décidé de mettre tous les éléments électriques, en fait, la chambre mécanique du Sequoia. Donc, on peut voir ici la boîte pour les batteries. Ici, on peut voir le converteur, l'onduleur. Ici, on peut voir la boîte de breakers pour le 110. On a seulement 2 breakers, 2 circuits dans ce modèle-ci. En arrière, on a le régulateur. Ici, on a la boîte pour les fuses, c'est-à-dire que tous les circuits 12 volts, ils partent directement de cette boîte-là. Puis, on a aussi intégré une prise en arrière si jamais on a besoin de brancher quoi que ce soit en arrière. Sinon, autrement, l'autre section, c'est une section de rangement. Au départ, c'était l'emplacement des bonbonnes de propane, mais quand on l'a vendu, j'ai comme juste eu l'idée de descendre les bonbonnes de propane sur la pôle de la remorque, parce que c'est juste plus pratique, les bonbonnes qui sont là. Et puis, ça crée quand même un grand espace de rangement en haut. Notez bien la porte. La porte, une de mes grandes fiertés, c'est l'idée d'un de mes associés de faire une porte en checker plate peinturée qu'on a pliée sur mesure. Puis on a mis des équerres hydrauliques pour être sûr qu'elle tient bien seule. Et puis, c'est ça, je trouve ça esthétiquement très beau. Puis c'est super simple pour la barrer. On pourrait aussi ajouter un cadenas là, si jamais la personne sent le besoin de protéger ses batteries ou du stock qu'il pourrait avoir. Pour ce qui est du système de propane, ça, pour le rappeler, là, c'est une maison qui est complètement autosuffisante. Donc, elle fonctionne 100% autonome. Si c'est pour le système de propane, on a la cuisinière qui fonctionne au propane. On a aussi le chauffage, puis on a aussi le chauffe-eau. Donc, il y a une quand même bonne demande en propane. Puis, c'est pour ça qu'on a mis 2 tanks de 30 livres. Puis, il y a une switch valve automatique en arrière, c'est-à-dire que quand il y a une bonbonne qui est vide, automatiquement, la pression switch de bord et puis si on utilise l'autre bonbonne, ça nous permet d'aller remplir la bonbonne puis d'avoir une bonne rotation à ce niveau-là. Donc, il serait aussi possible de mettre, par exemple, une autre plus grosse bonbonne de propane à côté, une bonbonne de 100 livres, par exemple, puis d'avoir ces 2 bonbonnes-là comme sécurité, c'est-à-dire d'avoir moins à se casser la tête avec le fait de remplir ou pas les bonbonnes de propane, d'en avoir pour plus longtemps. C'est ça. À part ça, pour l'extérieur, qu'est-ce que je pourrais dire? On va aller de l'autre côté. Une autre chose qui est cool de cette forme de toiture-là et du fait que l'entrée est située à l'arrière, c'est simplement
qu'on est protégé de la pluie, puis on est protégé des intempéries quand on arrive pour rentrer. Si jamais il pleut, ben, quand on sort nos clés et tout, ben, on est protégé. Puis on a aussi mis deux belles petites lumières LED que je trouve personnellement très, très esthétiques. Donc on va rentrer. Nous voici dans ce cher séquoia. Je suis très fier de vous le montrer. On a énormément travaillé sur l'intérieur de cette maison. Dans la dernière année, on a dû faire beaucoup de modifications dans cette maison-là, entre autres parce que la cliente qui a acheté la maison avait quelques petites modifications à faire et aussi principalement parce que pendant ce temps-là, on a certifié la compagnie Minimalist comme étant une manufacture officielle de véhicules qui sont certifiés RVIA, c'est-à-dire qui respectent un tas de standards pour la sécurité, pour le propane, les lignes de propane, toute l'électricité, 110 volts, 12 volts. On a aussi tous les systèmes de plomberie. Tout ça est normalisé et c'est inspecté. Donc, il a fallu changer une couple de choses pour pouvoir être sûr d'être certifié. Je ne passerai pas au travers de tous les détails de ce qu'on a fait. Je vais essayer d'expliquer un peu plus simplement comment elle fonctionne parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Donc, on va commencer par l'espace. Ce qu'on voulait faire, c'est principalement l'idée principale en arrière du design. C'était de créer un espace le plus possible à air ouverte. On voulait vraiment sentir à l'entrée que ça respire bien, qu'on voulait directement sentir qu'il y a beaucoup d'espace, même si on est dans un endroit qui est assez restreint en largeur. On voulait donner une impression, mais c'est pas juste une impression, c'est on voulait être sûr que de ne pas se sentir comme dans un petit endroit, comme dans une roulotte standard, c'est un bon exemple. Donc, c'est l'espace à l'entrée. Le moyen qu'on a trouvé et qu'on a développé pour faire en sorte de libérer le plus possible d'espace, c'est de créer un système de rangement de plancher sur toute la surface de l'entrée, c'est-à-dire par 7 pieds et demi par 11 pieds et demi. On a toute une plateforme qui a été construite en 2 par 8, mais ça crée une surface, un espace de rangement de 7 pouces à l'intérieur de toute cette plateforme-là avec des trappes qu'on a séparées pour différentes raisons. Mais en fait, ça nous a permis au lieu de mettre du rangement sur les murs, beaucoup, ça nous a permis de libérer justement l'espace puis de créer justement ce feeling-là qu'on a à l'entrée. On s'est souvent fait dire dans des shows qu'on a fait pourquoi il y avait comme rien ici, qu'il manquait quelque chose comparé à l'autre base. Ça avait l'air mal équilibré, mais non, c'est fait comme ça. On voulait vraiment avoir cet espace-là à l'entrée. Excusez-moi. Puis, je suis bien content. Je suis bien content de ça parce que ça reste une maison qui est seulement 20 pieds de long. Donc, c'est facile de créer vraiment quelque chose de restreint en mettant beaucoup de rangements sur les côtés. Ce qu'on a fait, c'est on a mis sur ce côté-ci, on a mis une petite table rétractable. C'est une table qu'on a achetée au Ikea et puis qu'on a pimpée parce que c'est bien rare que j'apporte pas une certaine modification au truc Ikea. Mais ici, ça crée une place vraiment idéale pour s'asseoir de chaque côté et de soit manger en tête à tête avec une belle vue sur l'extérieur, dépendamment, ou simplement peut-être juste mettre son laptop ici puis travailler puis avoir la vue, peu importe comment la maison est placée. C'était un peu ça l'idée de ce côté-là. Ici, on a le Entertainment System. Là, on a le PlayStation 3 qui est là. C'est juste pour pouvoir montrer plus tard le projecteur. Mais on pourrait mettre soit un Apple TV
ou simplement un laptop qu'on vient mettre sur la table, branché HDMI, puis faire fonctionner justement le projecteur HD 60 pouces qui ne fonctionne pas présentement, mais on va le montrer. Donc ici, c'est le système de son. On a intégré un système de son avec 4 haut-parleurs. Il y a le Bluetooth, il y a aussi l'auxiliaire, donc on branche aussi le projecteur dans le système de son. Puis ça fonctionne super bien. Ici, on a la switch pour les lumières en dessous des cabinets. Donc, ça crée une lumière centrée avec le divan, une autre lumière centrée avec le coin bureau qui est à côté. On a intégré une prise si jamais quelqu'un voudrait brancher un cellulaire ou peu importe. C'est accessible. Donc, c'est une petite armoire qui serait possible aussi d'ajouter des rangements pour mettre des laptops ou des papiers. Ou c'est plus une genre d'armoire à bureau. Donc en hauteur ici, ce qu'on a fait, c'est placer un grand rangement pour pouvoir ranger à peu près n'importe quoi. Mais il y a beaucoup d'espace là-dedans. On n'a pas mis de tablette pour pouvoir mettre des sacs à dos, pour pouvoir mettre des gros trucs sans vraiment se soucier de si ça rentre là-dedans. Moi, je suis 6 pieds 2, c'est facile pour moi d'atteindre ces armoires-là. Pour la cliente qui est un peu plus petite, on y a inclus un petit 3 marches juste pour qu'elle puisse atteindre son rangement puis ranger des trucs un petit peu plus saisonniers dans les espaces en hauteur. Autrement, ici, on a un autre espace bureau. On tasse les chaises comme ça. Je vais le montrer. Une table. Une autre table rétractable. Donc, on peut. Pour moi, ça aussi, c'est plus un espace bureau. Ici, ça serait plus pour manger. Ici, un espace bureau. Donc, une grande table. On peut travailler en face d'une fenêtre encore. Avec une petite lumière d'appoint. Je trouve ça super confortable. On va faire une petite présentation du rangement de plancher qu'on a fait. Rapidement, on avait deux priorités quand on a construit ça. C'est qu'il fallait créer un espace pour un réservoir d'eau qui est assez gros, qui est 250 litres, qui est intégré au plancher. Puis, justement, il est 42 pouces par 56 pouces. Donc, il fallait absolument que je crée une trappe pour ça. Puis aussi, ma deuxième priorité, c'était de créer une plus longue trappe assez grande pour pouvoir accueillir des snowboards, des skis, des cannes à pêche, des choses qui sont sur le long qu'on veut ranger, qui sont saisonniers. Sinon, autrement, ici, on a la trappe la plus compliquée. Donc, c'est ça, c'est le réservoir d'eau de 250 litres. Euh, il est assez gros, c'est ça, il va jusque dans le fond, en arrière. Ici, on a notre pompe 12 volts et le système de plomberie qui permet de le remplir, puis aussi par le même tuyau de créer la nouvelle demande en eau pour que la maison soit autonome en eau. Donc, ça crée vraiment des grands espaces de rangement pour ranger des choses qui sont assez accessibles. Puis, aussi simple que ça. Bienvenue dans le loft du Sequoia. Le loft du Sequoia, on est bien content. C'est un loft qui est quand même assez grand par rapport aux standards de Tiny House. C'est un loft qui a 4 pieds pile de hauteur maximum au fond. Puis ça descend jusqu'à peu près 3 pieds et demi environ. Donc ça me permet d'être à genoux comme ça assez confortablement. Moi je suis 6 pieds 2. Sinon, le but c'était de pouvoir s'asseoir confortablement dans un lit
s'accoter comme il faut, puis pas avoir peur de se cogner la tête tout le temps. Puis le 2 pieds qu'on a rajouté en porte-à-faux, ça nous a permis d'avancer tout de 2 pieds pour créer cet espace-là. Donc, créer plus d'espace ouvert pour le living room. Les 2 fenêtres qu'on a dans le loft, c'est 2 fenêtres à auvent. L'idée de ça, c'est super simple. C'est de permettre de laisser les fenêtres ouvertes, même quand il pleut. Puis, mettons qu'on oublie de les fermer, on peut être sûr qu'il n'y aura pas d'eau à l'intérieur de la maison, puis s'assurer aussi qu'il y a un bon échange d'air qui se fait parce que ces fenêtres-là sont ouvertes. Puis c'est ça, donc normalement, le lit, il serait dans ce sens-là, puis il y a une plug de chaque bord, donc ça crée 2 fenêtres pour la lumière naturelle. On a créé un espace de rangement supplémentaire pour des vêtements ou autre chose, mais le rangement pour les vêtements est principalement en bas. Dernièrement, quand on savait qu'on allait installer un projecteur, puis on s'est rendu compte que la meilleure place pour mettre l'écran, c'était probablement ici. Parce qu'en plus de donner un écran pour la projection, ça vient créer une intimité pour l'espace loft. Donc, c'est possible de fermer la pièce du haut de cette façon-là. Donc le projecteur, il est juste là. C'est un petit projecteur qui est 60 pouces HD. C'est vraiment pratique. Il fonctionne sur le 12 volts. Donc il fonctionne sur l'énergie solaire. Puis ça crée vraiment une assez belle image pour ce que c'est, parce que ça reste un projecteur. Ça sera jamais aussi lumineux qu'une télé OLED, par exemple, mais pour la tiny house, ça fait vraiment un très bon travail. Pour la cuisine du Sequoia, on a décidé de mettre des comptoirs en stainless parce que simplement c'est un matériel qui se nettoie bien et qui est assez durable. Tout le design de la cuisine a été fait en fonction de ça ici. Je voulais absolument trouver le moyen d'utiliser l'espace qui n'était pas utilisé normalement parce qu'il y a la porte de la toilette pour créer un plus grand comptoir en U, permettre à 2 personnes de facilement travailler dans la cuisine puis pas se piler ses pieds. Donc quelqu'un peut facilement faire la vaisselle avec un évier standard. Puis quelqu'un d'autre pourrait, par exemple, cuire quelque chose sur le feu. Puis pas avoir l'impression d'être dans une très petite cuisine. La cliente, au départ, ici, on avait un plus grand frigidaire. La cliente, elle n'avait pas vraiment besoin de ce grosseur de frigidaire-là. Donc, elle a voulu un plus petit frigidaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a mis un plus petit frigidaire, mais on a ajouté en haut un espace de rangement. Donc, c'est un espace de rangement pour les vêtements. Donc, c'est ici qu'elle va pouvoir accrocher ses supports. Puis, être à l'aise pour se changer, pas être à genoux dans le loft pour se changer. Donc, un petit frigidaire avec un congélateur. Pour moi, c'est pas mal le standard. Ici, 3 ronds au propane avec un petit four. Si on n'a pas besoin de ça, on a juste arrangé ça juste ici. Ici, on a 3 grands tiroirs. Puis, on a un autre grand tiroir en dessous ici. Autrement, on a une belle grande armoire ici, avec un collant minimaliste que je voulais absolument coller. Puis on a notre compagnon JP qui a fait de la très belle finition un peu partout. C'est très beau, je suis très content. Good job. Yes. À part ça, dans la cuisine ici, on a tous les réglages. C'est-à-dire, on a le réglage pour l'air climatisé. On a le réglage pour la fan Max Air intelligente qui est juste là. Donc, cette fan-là qui fonctionne aussi sur le 12 volts, puis qui est complètement contrôlée par cette télécommande.
Donc on peut s'en servir aussi comme ventilateur. Ça fonctionne vraiment bien. Puis ici, finalement, on a le réglage pour le petit ordinateur pour l'énergie solaire. Ici, on a l'énergie qui reste dans les batteries. Présentement, on peut voir qu'ils sont presque pleines, les batteries. Sinon, ça permet, il y a différentes fonctions. Ça permet de voir, mettons qu'on fonctionne juste sur le solaire, qu'on peut voir, créer des statistiques par rapport à comment il y a eu du soleil dans les 60 derniers jours, par exemple, puis créer des statistiques avec ça pour voir si ça fonctionne bien, si on aurait besoin, par exemple, de panneaux solaires supplémentaires ou de batteries. Mais ce système-là, il est configuré pour donner une autonomie de 3 jours s'il n'y a aucun soleil. C'est-à-dire si les batteries sont pleines, on en a assez pour environ 3 jours. Sinon, c'est pas mal ça. Pour ce qui est de la toilette, ce qu'on a fait, c'est on a vraiment décidé de maximiser l'espace dans la maison, puis de mettre pas mal de strict essentiel dans la toilette. Donc, on a quand même réussi à intégrer une douche sur mesure de 30 par 30. Donc, c'est une assez grande douche, plus que dans une roulotte conventionnelle. On a un petit lavabo avec un petit miroir qui n'est pas haut parce que la cliente est un peu plus petite que moi. Et puis, on a une toilette au compost Nature Head et avec un beau mur en teint. Je trouve ça personnellement très beau. Ça donne une petite touche à la toilette que j'aime bien avec une porte rétractable. Donc, une dernière chose que je pourrais présenter, ça va être les deux éléments de chauffage et d'air climatisé qu'on a inclus. Cette maison-là s'en va en Arkansas. C'est un État américain où il fait très chaud comparé au Québec. Mais il peut faire froid de temps en temps, mais ça descend rarement en bas de zéro. Donc, cette maison-là est conçue pour les hivers au Québec. Donc, elle est super bien isolée. C'est sûr que là-bas, ça va aider à garder la fraîcheur à l'intérieur. Mais elle a quand même un système de chauffage si jamais elle veut déplacer la maison ou à l'avant à quelqu'un d'autre ou que c'est plus froid. C'est 16 000 BTU, puis c'est amplement suffisant pour chauffer la maison au complet. Il y a une fan intégrée, fait que ça souffle l'air chaud. C'est super pratique. Puis on a un thermostat juste ici pour contrôler la température. Sinon, de l'autre côté, on a intégré un air climatisé qui est aussi un déshumidificateur. Donc, ça fait les deux, puis ça fait aussi juste de la ventilation. Donc, ça fait aussi un échange d'air. Donc, il y a vraiment tous les éléments qui permettent d'éliminer les chances qu'il y ait une accumulation de moisissure, par exemple. C'est vraiment une maison qui est super bien hermétique, mais elle est super bien ventilée. Donc, il n'y aura jamais de problème d'humidité dans cette maison-là. Donc, c'est ça pour le vidéo tour du Sequoia. Donc, on espère que ça répond à certaines de vos questions. Et si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions ou de parler d'un projet de micro-maison sur roue avec vous. Cette maison-là quitte pour la Grande Route demain. Sauf que cette semaine, on commence une autre maison qui va être deux fois plus grande que celle-là. Plus large aussi, donc on a bien hâte de vous montrer ça. Dans l'avenir, on va essayer de faire plus de vidéos tours, justement, montrer un peu plus en détail ce qu'on fait, parce que maintenant, on a la possibilité de le faire plus facilement. On vient de déménager dans nos nouveaux locaux, donc c'est plus simple pour nous, plus accessible de faire des vidéos puis d'être confortable, de ne pas être dehors, par exemple, au vent. Donc, je vous souhaite une excellente journée. OK, stop.